participer cette fois-ci, d'autant plus que j'ai pu être présente à cette COP21 là-bas au Bourget, avec toutes les représentations de ce monde, parce que ça a été vraiment, je voulais quand même partager cette expérience-là avec vous, de voir des Indiens d'Amérique, des Chinois, des Maghrébins, tous réunis au même endroit pour la même cause. C'est quelque chose qui, humainement, émotionnellement, est extrêmement fort, de se sentir habitant de cette planète et tous unis dans le même combat qui est celui de la sauver et de nous sauver. Le changement, soit on le subit, soit on agit dessus pour en être les maîtres. La COP21, ça a été cette occasion de se rendre compte que l'implication, il ne s'agit pas de se battre pour dire qui doit faire des efforts. Est-ce que c'est les collectivités, les gouvernements? Est-ce que c'est les citoyens dans leur changement de comportement? Est-ce que ce sont les entreprises avec des innovations technologiques? Non, ça a été le moment où tout le monde s'est rendu compte que tout le monde doit faire un effort. Chacun à son niveau, chacun à son échelle, et surtout en synergie. Parce que si chacun agit dans son coin, évidemment, on se décourage, on se sent impuissant, et on ne va pas dans le bon sens. Et c'est vraiment ce que j'ai pu, moi, ressentir lors de cette COP21. Alors je vais parler de choses positives et concrètes, parce que je fais partie de cette jeune génération de Réunionnais qui avons toujours vécu, enfin moi, le réchauffement climatique d'aussi loin que ma mémoire s'en souvienne. J'en ai entendu parler de l'ours polaire qui bientôt se retrouvera sur son petit glaçon à plus savoir où aller, de toutes ces espèces qui sont en train de disparaître, aussi de l'inégalité de richesse qui existe dans ce monde, qui ne fait que s'accroître. L'année 2016 est l'année où 1% des personnes de ce monde possèdent maintenant plus de la moitié de richesse, et ça ne fait qu'augmenter. Chaque année, des pourcentages sont grignotés comme ça par les plus riches. Les inégalités augmentent maintenant. Ne soyons pas, enfin moi je suis aussi de cette génération qui ne veut pas être dans le défaitisme et le catastrophisme, mais aussi plutôt dans l'imagination, le rêve, l'ambition, l'espoir, l'utopie, parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est d'avoir envie de sauver cette planète, et à commencer par sauver cette île sur laquelle nous avons la chance d'habiter. Alors je vais parler d'une chose très concrète, c'est le projet Cœur de Ville. C'est un écoquartier en devenir, donc c'est le premier morceau de l'écocité que le TCO est en train de dessiner pour les 30 à 40 prochaines années. L'écocité, c'est à peu près 70 000 nouveaux habitants qui vont venir s'installer dans l'ouest de la Réunion. Et donc Cœur de Ville va être le laboratoire, j'allais dire, de cette écocité, vu qu'il a démarré, le chantier a démarré le mois dernier. Alors la première chose qui a été fondamentale pour nous, ça a été d'associer évidemment nos générations futures, ceux qui vont vivre dans cette écocité, dans cet écoquartier. Et ce qu'ils nous ont montré par leurs dessins, les enfants des écoles, c'est on ne veut pas la ville pour eux aujourd'hui, c'est le béton, la pollution, et la ville dont ils rêvent, c'est la nature. Donc cet écoquartier, Cœur de Ville, 30% de sa surface sera arborée, donc ce sera des espaces verts, ce sera des espèces endémiques. D'ailleurs on a pu sauver le latanier rouge, qui est la dernière espèce endémique qui n'existe plus qu'à la possession, et nous allons refaire vivre cette espèce-là. La nature en ville, c'est 4 degrés de moins dans les habitations. C'est permettre évidemment de lutter contre le réchauffement climatique très concrètement, mais aussi d'améliorer le cadre de vie pour les citoyens. Parce que le Réunionnais, on connaît tous, le créole est attaché à sa case à terre, il veut sa petite case. Maintenant, on n'a plus la surface, on n'a plus la place de mettre tout le monde dans une maison. Comment est-ce qu'on fait? Il faut qu'on permette aux gens d'être dans des immeubles, mais qu'en bas, il y ait des vrais espaces verts avec des endroits de convivialité, du pique-nique, des aires de jeu pour les enfants, des skateparks pour les jeunes, etc. pour qu'on ait envie, on donne envie aux gens d'aller habiter dans ces espaces-là. Au niveau du transport, il faut être innovant aussi. On a 70% de notre énergie qui est consommée au niveau des transports. Moi, je prône le téléphérique, je prône le tramway, je prône des solutions qui vont faire qu'on arrête un peu de dire non, mais de toute façon, le créole avec son loto, il ne guérit pas, on enlève l'attachement du créole avec la voiture. Non, ce n'est pas un attachement, c'est une obligation. Je mets au défi quiconque aujourd'hui de vouloir prendre le bus
pour aller de chez lui à son travail. Moi, j'ai beau être la plus écolo de tout mon cœur, je ne prends pas le bus parce qu'on n'a pas encore une efficacité des transports communs qui le permettent. Maintenant, si on va sur des modes innovants, comme je les cite, on pourra peut-être demain, comme quand on va à Paris en vacances ou pour le travail, prendre les transports en commun sans même se poser la question. On étudie la possibilité d'avoir du transport par téléphérique entre le cœur de ville et d'autres quartiers de la ville de la Possession, Moulins-Joly, mais ensuite Cambé via la ville du Port, dans le cadre de l'écocité, pour qu'enfin on sorte de ce mode de transport de la voiture individuelle qui nous asphyxie tous. C'est ensuite la question de l'énergie, des panneaux photovoltaïques seront posés sur l'ensemble des bâtiments. C'est la question des déchets où on va traiter les déchets le plus en amont possible. La question de l'eau, on va réutiliser les eaux des cuisines pour pouvoir arroser les espaces verts. Donc c'est vraiment une thématique globale. L'énergie également, les habitations seront équipées de smart grid, c'est-à-dire que la consommation, même dans les logements sociaux, sera suivie et chacun pourra savoir où il peut faire des économies sur sa facture d'électricité. Et bien sûr, c'est la participation citoyenne qui est fondamentale pour lier l'ensemble de ces thématiques et faire que les gens adhèrent, notamment les écoliers de la ville qui planchent déjà sur la ville qu'ils veulent pour l'avenir. En fait, l'éclairage public de la Possession sera éteint de 22h30 à 4h du matin pendant 6 mois pour regarder les effets, parce qu'on a pu constater en regardant les villes qui pratiquent déjà et les 3 semaines d'expérimentation des nuits sans lumière qu'il n'y a, contrairement à ce qu'on peut penser, aucune augmentation de la délinquance, des faits de vandalisme, de cambriolage, etc. Au contraire, plutôt une baisse. Par contre, on a des effets bien sûr sur la biodiversité qui est moins perturbée, aussi sur la santé humaine parce que l'éclairage nocturne, nous sommes aussi perturbés par cela au niveau de nos rythmes biologiques de sommeil et bien sûr des économies financières qui vont permettre à la ville d'investir dans d'autres projets et surtout un impact positif par rapport au réchauffement climatique et à l'énergie. Donc c'est vraiment une expérimentation qui va nous permettre, si elle est bien suivie et bien acceptée, et je n'en doute pas, de pouvoir la faire perdurer avec d'autres mesures bien sûr, l'éclairage à LED, des mesures pour rendre l'éclairage plus performant.